Allô tout le monde! Allô tout le monde! Bienvenue au podcast des Pelletiers. Numéro 10. Numéro 10 déjà? Peut-être pas. Ouais, Je pense crois que oui. Oui, je crois que oui. Ouais. Ouais, je crois que oui. Hey, c'est Ah, pas comme. pas C'est pire. quoi une décennie, non? Hey, on fête notre 10e anniversaire! Ouais! Non, c'est 10e hebdomadaire, 10e podcast. Ouais, c'est le 10e anniversaire. Anniversaire veut dire année. Ah ouais. Mais c'est pas pour ça qu'on est venu vous parler aujourd'hui. Marguerite, veux-tu dire qu'est-ce que t'as passé la dernière semaine à faire? Oui, j'ai... Ben, c'était Pâques. Non, non. OK, pas la dernière semaine, mais quand il y a eu des événements importants, comment est-ce que t'as passé ton temps? Je sais pas c'est quoi les événements que tu parles là, mais le premier... Ah oui, ça fait une semaine. Le 1er avril, on a eu le lancement de la navette Artemis 2 Mhm. dans l'espace. Yeah! Pas mal excitant. Yeah. Moi, je l'ai manqué. J'étais au yoga. Mais Makari et Aria ont vécu un beau moment ensemble. Puis ils étaient pas mal fiers de. Aria était stressée, hein? Oui, Son beaucoup. cœur battait. Je l'ai présenté justement, il y avait plein d'élèves qui ne savaient pas non plus. Je suis ça curieux, comment est-ce que... On voit pas les mêmes nouvelles non plus. Puis eux autres, ils regardent pas nécessairement à la télévision. Puis, tu sais, c'est... Ben, beaucoup de mes. Je disais, plus les plus jeunes l'ont plus watché que les plus vieux. À Comme. cause que les plus vieux regardent peut-être plus Ben, je pense que les les parents ont plus nouvelles de sur leur contrôle. téléphone, puis il n'y a pas de téléphone, tout ça, l'ordinateur ou tablette, tandis que les plus jeunes, ben, Les il y parents aura, les contrôlent ben, encore. les parents regardent encore la télévision. Puis là, ben, les parents sont au courant un peu à cause de la télévision, j'assume, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Anyway, j'ai trouvé ça cute. Ouais, en tout cas. Ben Mais. écoute, je vais laisser. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres? Pourquoi est-ce que les plus vieux sont peut-être un peu moins au courant ou ils n'ont pas les mêmes nouvelles que nous autres? Hey, Ouais. ça sera assez fun comme dans Full House, là. On va prendre l'appel numéro 2. Hey, ça serait pas cool qu'on ferait des... OK, on serait une radio. Ça serait pas un Ouais, c'est ça. podcast. On prend l'appel numéro 2. Ouais, Qu'est-ce que parce vous pensez ouais, parce que là, ils d'Artemis? nous écoutent pas en direct anyway, là. Non. Non, pourrais-tu nous jouer la chanson pour mon crush que j'ai? Oh, wow. C'est ça. Alors, So hier, en tout cas, ben, donc, ils sont partis dans l'espace, tout ça, c'était de toute beauté. On a eu quelques belles, pas des discussions, mais la journée même avant que la fusée s'en va dans le ciel, j'étais avec une classe, puis on a juste lancé ça de même. On aime faire un petit peu de, on va appeler ça la philosophie. Je ne sais pas si c'est la philosophie, mais en tout cas. Puis on parlait de comment est-ce que, tu sais, on a du monde qui ont de la misère à manger. On a le gaz qui est rendu à Ouais. très cher quand même. Là, quand je parle de gaz, de l'essence, là, pour mettre de la voiture, qui est quand même très cher, tout ça. Le prix d'épicerie augmente toujours, etc. Je sais qu'au Nouveau-Brunswick, on t'a créé, je sais que la FNB t'a créé un fonds de dotation pour justement aider un peu de tout. Je crois qu'il y a. Notre ministre de l'Éducation nous annonce que ben, ça fait 1 an finalement que là, il y a des déjeuners fournis pour tous les élèves du Nouveau-Brunswick pour qu'ils soient capables de manger puis Ouais. travailler à Puis, la tête pleine. La bedaine pleine, excuse, hein, pas la tête Ouais. pleine. Mais... Ben, la tête est pleine, si la bédaine est Ouais, pleine. c'est ça exactement. Tu vas politique de même, right now, Non, right non, off non, the non, bat. non, non, non. Mais, puis il y a des gares. Oui, On puis s'entend qu'il y a des gares qui coûtent extrêmement cher. Tu Puis- en train de me demander si tu le temps de lancer un rocket qui va coûter probablement des millions de dollars dans l'espace dans un temps de pénurie? ben, C'est pas ça? juste Si qui tu l'as eu, va, ce que tu allé? pas juste qui va, mais qui a. coûte et qui coûte plusieurs milliards de dollars. Donc, c'est-tu la meilleure place à dépenser notre argent ou pas? En tout cas, on rentre pas dans le débat ici tout de suite, mais c'est un beau débat, par exemple, à avoir avec les élèves, des belles discussions qu'on peut avoir Oui. des élèves. Tu sais, quand on pense à les objectifs du développement durable, puisque nous, Labo Créatif, on travaille beaucoup avec, ben, il n'y a nulle part là-dedans qui est écrit l'exploration spatiale. Oui, mais quoi, tu Mais veux dire? il y a Ils veulent l'innovation. diminuer l'innovation, puis ils veulent diminuer le fait de ça. Puis la raison qu'ils font ça, c'est peut-être pour aller mettre les serveurs de AI dans l'espace. Puis ça, c'est toute une autre discussion. J'ai vraiment la difficulté avec investir sur une autre planète et non investir dans le nôtre, puis qu'il y a du monde qu'on fait, puis qu'il y a des guerres. Sauf que c'est rassembleur. Il y a une affaire que je voulais dire, tu as dit quelque chose, je trouvais ça intéressant. J'avais lu Neil deGrasse. Là. Armstrong. Non, c'est pas Armstrong, non, deGrasse, je me rappelle pas de son nom en tout cas. C'est un scientifique, là, puis il parle souvent là, sur YouTube, etc. Puis il avait dit une chose, j'ai trouvé ça intéressant quand même, tu me l'as répété justement hier, c'était, tu sais, on dépense tout cet argent-là
pour construire une planète Terre sur Mars ou sur la Lune, etc. Planète spare, Ouais, une spare planète. Imaginez-vous où on va le terraformer, comme Terraforming Mars. Comme le jeu qu'on joue. Qui est un jeu qu'on aime bien. En passant, je vous dis, ça vaut la peine d'essayer ce jeu-là, c'est vraiment bien. Macaulay l'aime plus que moi, mais continue. Oui, c'est ça. Ça serait intéressant de... Ouais, si on prenait tout cet argent-là qu'on dépense pour créer une autre planète Terre, si on prenait tout cet argent-là, puis on la réinvestissait pour soigner notre planète au lieu. Je pense pas que les gens sont prêts. Parce que je pense que pour soigner la planète, il faut que tout le monde sacrifie. Puis quand je dis tout le monde, c'est bien beau de dire, OK... Mais on sacrifie déjà, parce qu'on sacrifie pour envoyer tout ça dans l'espace. Non, les gens réalisent pas qu'ils sacrifient. Dans la façon que comme... Puis là, si... Je pense pas que le monde à l'école l'écoute, mais comme que il y a plus personne qui achète des ballons. Comprends-tu? Comme tu commandes plus sur Amazon. Non, il y a encore du monde qui... Non, mais il faudrait que comme des choses simples, on n'est pas prêt à faire, comme plus acheter de ballons, plus de bouteilles d'eau réutilisables. À moins que tu voyages en Asie, on a utilisé toutes les bouteilles. Ça fait quoi? 16 ans qu'on est ensemble, qu'on n'a pas de bouteilles d'eau? Ben, on a bu toutes nos bouteilles d'eau possibles quand on était en voyage, là. Mais je parle pas du monde d'eau potable. Il y a aussi, on peut aller chercher là, les tapes là, quand tu prends la douche là, qui sauvent la oui, puis utiliser plus l'eau grise. Mais juste. Oui, on s'entend, nous autres, on est chanceux au Canada parce qu'on a accès à de l'eau potable, là, beaucoup. Pas juste de l'eau potable, mais aussi de l'eau douce, là, finalement. Là. Pas tout. L'eau salée aussi. Oui, exactement. Mais comme le fast fashion, on a tout le temps besoin d'acheter un nouveau manteau, on a tout le temps. Le nouveau cooking chose. J'ai fait du Dubai Chocolate avec les filles en fait semaine, que j'ai oublié chez ma soeur Gisèle. Enjoy le Dubai Chocolate. On a acheté des moules pour faire du chocolat. C'est tellement au bout de nos doigts tout le temps que on achète des choses qu'on n'a pas besoin. On ne sait plus comment est-ce que notre nourriture est faite, les jardins, tout ça. So, la chose qui me frustre le plus, je pense, au que des ballons, c'est le fait qu'on wrap comme un orange dans un saran wrap à l'épicerie. Les pomelos. Les pomelos qui sont emballés dans du plastique. Comment les carottes. On a créé des problèmes par-dessus quelque chose qu'on n'avait pas de problème. C'est tout COVID qui a créé ça. Mais ça, on s'entend, c'est le plastique. Le réchauffement planétaire, c'est une autre histoire, ça aussi. Là. Moi, je parle de réduire point. Je parle même pas. Les gens sont-ils prêts à carpooler? Les gens sont-ils prêts à pas faire le tour du monde quand ils veulent faire le tour du monde? Ils sont-ils prêts à pas couper? Ouais. À pas couper des arbres pour avoir un garage de plus. Les gens sont-ils prêts à diminuer la chaleur dans leur maison puis se mettre un sweater plus pour sauver un peu sur l'énergie que leur maison utilise pendant l'hiver? Ça, c'était vraiment un moment pour me faire réaliser que je suis pas la meilleure personne au monde quand ça vient à ça. Geneviève Dubé, shout out, man. Toi, Geneviève Dubé est fine, mais moi, j'aime vraiment avoir chaud. Prendre des douches froides. Yeah! Tu sais, ça aussi. Ça, je pense que toi, t'es pire pour ça. Mais, tu sais, juste nous autres, comme humains, on est-tu prêts à sacrifier toutes ces choses-là? Non. Puis les gens sont comme, mais même si je prends ma douche froide, je fais une différence? Ben, à cause tout le monde pense ça. Oui, mais à cause tout le monde pense que ça fait pas une différence, on le fait pas. Hein? Puis deux, là, les grandes compagnies ont besoin de faire une différence aussi. Puis on est-tu prêt à prendre le hit? Comme tout le monde, il n'y a personne, le monde entier n'est pas prêt pour ça. Pour perdre la vie luxueuse qu'on a. Mm-hmm. Puis plus qu'on est riche, plus qu'on veut de l'argent. Comme, tu sais, qui est l'histoire de la guerre pour de l'huile. All that being said. Ils ont été autour de la Lune. Oui, ils ont battu plusieurs records. Puis ça, c'est une des choses que on voulait discuter aujourd'hui. On est chanceux parce qu'on a un Canadien qui est M. Hanson, qui est rendu... je vais faire une joke de Friends. Officer Handsome? Non, c'est Hanson. Hanson, excuse. Toutes les Friends fans out there, écrivez-moi. C'est qui ce qui dit « Hello, Officer Handsome ».
Oui, super. Bap, Ben moi dans ma bap. tête, c'est la chanson les Hanson Brothers. Grosse journée Bop, aujourd'hui, ouais, hein? c'est ça. Holy. Mais c'est ça, donc commandant, je sais pas si c'est Non, il est commandant. astronaute, lui. Non, astronaute, ok, astronaute Hanson. Jeremy? Je crois que c'est oui, il me semble que c'est Jeremy. Hanson. Je suis pas bon avec les noms. Euh, Vraiment pas. il est là-bas. C'est le Canadien qui a voyagé le plus loin sur la planète. Et c'est aussi, ben, techniquement, une des 4 personnes qui a voyagé le plus loin dans le monde. Hey, imagine, là, que s'il serait comme dans son Space Shuttle, il se trouverait comme un petit coin pour juste placer son doigt, là. Puis là, son doigt est comme le plus loin là, que tout le monde. Fait que là, lui, pour officiellement dire que ce petit bout de doigt-là Ouais. était le plus loin que tous les Puis, autres. j'ai vu une joke dessus d'Internet disant qu'on le marie à elle, which que tout le monde est marié sauf un que sa femme est décédée, mais il y a une femme, là. Dans l'avion, ils sont comme « It's the longest distance relationship in the world. » J'ai trouvé bien drôle. J'ai trouvé drôle. « It's the man with the longest distance relationship. » Mais quoi, ce qui est intéressant avec le record, c'est qu'à un point, il a dit, Hanson, je tiens le record, puis j'ai hâte que quelqu'un me bat. Puis j'ai fait, holy, on n'entend jamais ça. Aux Olympiques, c'est un record pour la vitesse. Tu veux pas que quelqu'un dépasse son record. Ben, je sais pas si tu veux pas ou. Parce que tu sais, toi, tu aimerais te rebattre aussi. Oui, je suis d'accord. Ça dépend de la personne. On s'entend. C'est rare que quelqu'un va dire je vais me faire battre. Surtout pendant qu'il est en train de le faire. Comme là, il est comme, right now, j'ai le record, puis j'ai hâte que quelqu'un le dépasse. À cause que, il est comme, je crois dans la science, puis je veux que la science avance, puis je veux que quelqu'un d'autre vive ça. Puis, tu veux t'expliquer le zéro de Neil Armstrong? Non. C'est pas Neil Chris Armstrong. Hadfield. Ouais, Chris Hadfield. Je trouve ça intéressant, en tout cas, qu'est-ce qu'il a fait, parce que là, on dirait qu'il veut aller plus loin, finalement. Tu sais, puis il invite le monde à le dépasser, puis c'est pas... Il les invite pas dans la façon que essaye de me battre, je suis meilleur Non, que il a toi. hâte que ça fasse avancer à cause ouais. c'est comme un maillon. Lui, il a avancé jusqu'à là, puis à cause que lui a été là, quelqu'un peut aller plus loin. Mais lui, il veut pas tenir le « j'ai fait ça ». Il veut être un zéro. C'est quoi un zéro, Marc? Ben, c'est ça. J'ai lu quelques années passées le livre à Chris Hadfield. Chris Hadfield, qui était un astronaute canadien aussi. Qui est un astronaute? Ben, il l'est encore, mais je suis pas certain qu'il va encore dans l'espace. On Non, peut-tu non. encore l'appeler un astronaute? Ben, once a teacher, always a teacher. Sure, OK. Fait que c'est un astronaute. Alors, Chris Hadfield a écrit un livre. En passant, je vous le recommande. C'est pas long à lire non plus, puis c'est intéressant. C'est moins long que Game of Thrones, hein, Marc? Un peu moins. Puis là-dedans, il dit il veut être un zéro. Tu sais, nous autres, dans notre tête, on se dit, si je suis un zéro, ça veut dire que je vaux rien, finalement. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que tu veux ne valoir rien. Mais tu ne veux pas valoir moins que rien. Puis tu ne veux pas essayer de valoir plus que rien non plus. Tu veux rester comme dans le zéro. Pourquoi? Tu veux rester neutre. Exactement. Pourquoi? Ben, écoute, quand tu t'en vas dans les stations spatiales, là-bas, je sais pas pour ceux-là qui l'ont pas regardé, mais j'ai regardé ça hier, toute la journée, encore une fois, tout est tellement calculé. À un certain temps, ils ont dit, il faut que tu manges à ce moment-là, tu vas manger. Parce ils ont tout nommé quoi qu'il allait manger dans l'autre. Puis là, ben, si tu décides d'être un +1, par exemple, et tu te dis, hey, moi, là, j'ai comme 5 minutes, je vais manger à ce moment-là, mais ça se peut que tu vas avoir envie de pipi plus vite. Puis là, il y a un problème tout de suite dans sa station spatiale, pas sa station, mais dans leur capsule, là, la capsule Orion. Je pense leur toilette ne fonctionne pas. Wolowitz, the Big Bang, we need your help. Wolowitz, call to the Space Center. Alors... c'est une joke de Big Bang. Oh, je suis dans les TV shows aujourd'hui. Alors, si tu décides de boire plus que ce que c'est supposé de boire, ben là, ça va créer un autre problème. Donc, tu essaies de créer le moins de problèmes possible. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de suivre tout à la lettre, tout protocole. Non, ils vont pas essayer. Toutes les... Ils suivent tout à la lettre. À moins qu'il y ait quelque chose de différent. Puis s'il y a quelque chose de différent... Il y a un plan. Ben, tu vas demander à Mission Control ou tu vas suivre le plan A parce que tu as le plan A, B, C, D, E, F, G jusqu'à 10 000. Tu sais. Fait que tout ça pour dire que
Puis si il te demande de faire quelque chose, puis tu fais quelque chose d'autre, ben ça va régler, t'auras un autre problème. Donc, tu veux pas être un -1 dans la façon que tu veux pas créer des problèmes. Tu veux pas être un +1 qui pourrait peut-être être un +1 pour toi ou pour ton ami, mais pour l'autre à côté de toi, par exemple, tu deviens un -1. Tu veux rester le plus neutre possible. À cause que si tu gagnes une médaille d'or, il y a quelqu'un qui perd la médaille d'or. Right? Oui. So, si tu es un +1, tu es or. Si tu es un -1, tu es silver. So, techniquement, si tout le monde gagnerait juste pas, tout le monde arrêterait à la ligne, sur la ligne. Bon, on n'avancera pas. On veut avancer. On avance tout ensemble. On veut avancer. C'est juste un exemple. Je trouve ça vraiment intéressant à cause de la vie. Tu veux tout le temps être le meilleur, puis tu veux pas être lâche. Right? Comme tu veux pas... So, être neutre, c'est vraiment intéressant. Puis, la façon que lui a dit, j'ai hâte que quelqu'un me surpasse. Mais ça va être une navette, ça va être un plan. Il ça va être pas quelqu'un... pas comme un +1, il s'identifie comme un 0 qui va continuer à avancer avec les autres zéros, finalement. Puis ça nous apporte à notre point vraiment intéressant. À cause que moi, j'aime coller sur des citations que je peux pas reciter du tout, comme que le monde dit. Mais c'est Marc-André qui a resté collé sur quelque chose que Commander Wiseman, Weiss, le commander, là, le chef, pas la femme, pas le Canadien, puis pas Victor, le pilote, l'autre. Lui, que sa femme est décédée. Oui. Ben, c'est notre but de podcast. Je vais le dire. OK, je vais le dire. Okay. Capitaine? Ouais, c'est ça. Avant de se coucher, avant de, comme, signer off, qu'est-ce qu'il a dit, Marc? Fait qu'on est allé... la dernière chose qu'ils ont regardé, c'était... Parce que je vais placer un peu en contexte, là. Chantal va vite des fois. Alors, des fois? Oui, bien souvent. La dernière chose qu'ils ont faite avant que moi je me couche aussi, c'est ils ont regardé, ils étaient les premiers, je crois en tout cas, à voir une éclipse lunaire. Une éclipse totale lunaire. Solaire. Qui pouvait, oui, c'est ça, éclipse solaire. Mais ils voyaient la lune au complet en passant. Il y a une super de belle photo en passant, je te l'ai envoyée. Ouais, une super de belle photo. Tu vois la photo, là. En gros, la lune est devant le soleil, puis Orion ou Artemis sont de l'autre côté, fait que finalement, donc ils ne voient plus le soleil. Ils ont tu vois tout le ring autour. Là, comme l'éclipse solaire c'est ça. Un peu comme l'éclipse solaire qu'on a ici. Puis, pendant ce temps-là, ils ont demandé qu'on prenne des photos. Puis qu'eux autres prennent des photos. Okay. Marc parle comme si... Je pense vraiment que Marc pense qu'il était dans la navette avec eux. J'aurais aimé ça. Hier soir, il était comme... là, on a eu à faire ça. Je suis comme, Marc, t'étais pas là. Oui, c'est on. Exclue-moi. Je comprends, mais quand que tu parles, t'es pas arrêté de t'exclure. T'es comme, j'ai eu à prendre des photos hier. Oui, mais c'est parce que je les ai inclus dans nous autres. Tu sais, dans ma tête, ils font partie de nous autres. Tu sais, il est un Canadien, il fait partie de nous autres. Oui. Non, puis je suis d'accord, ils sont là pour représenter l'humanité. Oui, c'est ça. Je veux juste te trouver comme, ils nous ont demandé de prendre des photos. Donc, on a pris des photos. Puis, une des choses qu'ils ont dit, quand on prend des photos, les caméras, on a bien beau avoir des meilleures caméras au monde, on ne sera jamais capable de voir exactement ce que l'œil humain est capable de voir aussi. C'est une autre histoire qui serait intéressante de parler que aussi. Tout le monde vit quand on prend une photo, puis on est comme, all right, je parais bien, puis là, tu prends une photo, puis tu sors comme un ogre, là, comment est-ce que... C'est ça. Exactement. Fait que pendant qu'ils étaient prêts à prendre ça, eux autres, ils enregistrent aussi qu'est-ce qu'ils voient. Donc, ils ont comme un micro, puis ils enregistrent tout ça. Mais pendant qu'eux autres étaient prêts à regarder ça, lui, le commander, il était prêt à parler à Mission Control en bas. Il parlait à Science. C'est lui qui l'appelait Science. Puis, en parlant avec Science, il a dit une chose, il a dit « Wow, c'est vraiment beau, c'est awesome, c'est incroyable. » Il dit « Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je vois tout de suite. » Puis là, j'ai eu « Ding! » Attends. Oh, j'ai pas eu de ding encore, non, pas encore. Non. Fait que là, il continuait à dire, puis il a dit, OK, peux-tu continuer à décrire tout ça? Fait que là, il décrivait, puis il a comparé ça avec le spot qui est sur Luxor, je pense, à Vegas. Ouais, ça, j'ai pas compris ça. Je trouvais ça intéressant, puis elle a dit, c'est quoi? Elle dit, j'aime beaucoup ça, puis... c'était le fun parce que tu les entendais rire entre eux autres, tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas juste du 100%. Non, c'est humain. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas juste du 100% comme on fait ça. Puis ça, en tout cas. Il y avait des hugs, puis des high-fives, puis il y a un sign qui a tombé. Écoute, moi, je l'ai watché pour 6 heures, puis je pense que je le watcherai de nouveau. En tout cas, il s'est passé plein d'affaires. En tout cas, il manquait du stuff.
Ouais, je suis certain que quelqu'un pourrait tout couper les petits bouts puis se faire comme un genre de... Je Ouais. suis certain que ça doit exister même tout de suite là, sur, Ouais, sur YouTube. ça serait comme 2 heures. Il y avait plus de silence que de parlage à Ouais, des ouais, points. exactement. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que il continue à dire c'est awesome, c'est extraordinaire, tout ça. Puis finalement, ben là, une fois que c'est fini, tout ça, Science a dit OK, bravo, merci pour tout ce que tu as fait, tout ça. Puis lui, l'école dit sais-tu quoi? Il dit peux-tu écrire pour dans le futur j'aimerais qu'on nous entraîne ou qu'on nous donne plus de vocabulaire. Puis c'est là que Chantal, quand j'ai dit ça à Chantal après ça, elle a fait comme... Là, j'ai fait « Ding! C'est mon moment! » Il est là! Puis là, c'est que ça m'a fait réfléchir de dans la façon à réfléchir. Il a dit ça, puis je suis comme « Oh! » Ça m'a donné une idée. Chantal réfléchit tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais dans la façon que tout ça, c'est calculé, c'est mathématique. Et à un point, ils ont appelé le géologue pour le Austris puis le Maastricht Rocks, là. Les géologues, ils sont assis là, puis ils étaient comme « We've been waiting for this. » Comme ils ont eu comme 2 minutes de micro, puis c'est comme cette roche-là est plus vieille que cette roche-là. Vous avez raison. Comme ils se sont assis à ce bureau-là à attendre qu'ils disent comme Geology, we need you. Ah, c'était un cratère. Il voulait savoir quel cratère était plus vieux que ça l'autre. là, à cause que c'était un monstrous puis un omnomstrous, là. C'était bien, puis à un point même, il dit, hey, je vois comme un point, il voyait plein d'étoiles, lui. Puis pour ceux-là qui disent qu'on ne voit pas d'étoiles dans l'espace, t'en vois. Ouais, il y avait Vénus. Ouais, puis il voyait, puis il a vu Vénus, Planète. puis il a vu aussi, il a vu 2 autres planètes aussi, puis il y en avait un autre, il a dit, je vois une genre d'étoile, elle est comme orangée finalement, puis il savait pas c'était quoi. Fait finalement, comme, moi je dirais 5-10 minutes après, une fois qu'il a fini de parler, tout ça, eux autres, ils ont entendu ça à Mission Control en bas, puis ils ont dit, ah, by the way, ce que tu vois en rouge, la genre d'étoile rouge que tu vois, c'est Mars. Ah ouais! Oh! Oui. Tu sais, même lui, il savait pas que c'était Mars finalement, mais lui, il n'a pas été trainé pour ça. Il a été trainé pour tout ce qui se passe autour de la Lune, mais pas dans tout ce qui se passe l'espace. dans son bloc Orion, Nice. tout ça. Mais il n'a pas été trainé pour reconnaître c'était quoi ça, puis c'était quoi ça là, puis qu'est-ce qui Un qu'est-ce point qui est rouge. où, Moi, j'aurais etc. pu casser ça. Un point rouge, c'est Mars. Ben, Un point bleu, c'est puis Jupiter. peut-être qu'ils ne voulaient pas se prononcer non plus pour Ils dire n'ont pas le droit de c'était se quoi, prononcer, mais en tout ouais. cas, mais c'est Mais- intéressant qu'ils ont fait comme, hey, en passant, tu sais, là, le point rouge que tu disais, mais ça, c'est la planète Mars. C'est Puis lui, dans ah, le c'est vraiment le fun, ça, ok, Qui cool. veut dire que comme il se rapproche, il voit bien Mars à l'œil nu, probablement. Mais on l'a bien dit, mon moment wow, on l'a pas touché encore, c'est que tout est calculé, tout est scientifique, tout est de la science, de la logique, de la maths, tout est des tableaux. Mais là, il a dit, on n'a pas le vocabulaire. So, en gros, si tu vas regarder la pyramide à Bloom, Maslow, je sais pas qui, tu as tout, quoi ce qu'est la théorie. Je parlais à Bertrand de ça tantôt. Il a dit, mais là, il manquait de la créativité. Il pouvait pas expliquer quoi ce qu'il voyait. So là, la question est, On va-tu inventer des nouveaux mots? on va-t-il inventer des nouveaux mots à cause que ça se peut que les mots n'existent pas pour décrire quoi ce qu'ils ont vu, à cause que l'œil nu a jamais vu quoi ce qu'ils ont vu. Mais l'autre chose, est-ce qu'on devrait avoir un artiste, un poète, un auteur, every time qu'on le fait à cette heure, il s'éteint. Un artiste, un poète, un auteur, un artiste qui peut dessiner, un chanteur-compositeur. À cause que les scientifiques, c'est pas leur tâche d'aller chercher les émotions, puis de décrire, puis de rendre ça beau. Puis hier, les astronautes sont comme, on a tout, sauf les mots. On n'a pas assez de On vocabulaire. n'a pas le vocabulaire. Puis ils sont comme, on peut pas prendre les photos. Fait On qu'en peut d'autres- pas décrire ce que c'est, mais un artiste pourrait regarder, puis pourrait le dessiner. En d'autres mots, jusqu'à 2026, l'espace était pour les scientifiques, les mathématiques, les logiques. C'est quoi la place pour les arts, les cultures dedans l'espace? On aurait-tu dû avoir un auteur qui pouvait écrire avec des mots pour décrire ce qu'il voyait? On aurait-tu dû avoir un musicien, un artiste qui dessine? On aurait-tu dû avoir... tu sais, là, c'est intéressant quand même. Tu sais, on va-tu créer des nouveaux mots pour ça? Ou est-ce qu'on va juste trouver une nouvelle manière? Tu sais, puis est-ce que ces artistes-là pourraient entraîner... Tu sais, c'est pas nécessairement eux autres qui iraient dans l'espace, mais peut-être qu'ils pourraient... Non, il faudrait qu'ils entraîner- vont dans le... ben, Hey, ils pourraient wow, aussi, wow, wow, mais wow, ils là. pourraient aussi entraîner ces personnes, enseigner ces personnes-là Comme ils ont besoin d'avoir à ça sur utiliser- l'équipe. ouais, tu sais, puis là, ben, je vais aller chercher un peu quelque chose qu'on a vécu, pas cette
année, mais les dernières années, Chantal et moi, on a eu la chance de travailler avec une grande dame, Marie-Thérèse Landry. Puis Oh Marie-Thérèse, my God, Marie-Thérèse s'en va dans l'espace pour slammer à propos de la Lune. oui, parce que Marie-Thérèse a créé le festival de slam poésie en Ouais. Acadie, le FISPA. Puis on a vécu tellement des belles choses avec nos élèves en écrivant des Et slams, on a assez en braillé. interprétant des slams, etc. On a Mais assez braillé. imaginons-nous qu'on demande puis on train nos astronautes ou les personnes qui s'en vont dans l'espace finalement, ou nos scientifiques, point, à faire des slams justement. Donc, Mais, non, ça peut pas être nos scientifiques. Oui, on peut avoir les deux. Mais si un artiste qui pense vraiment côté artistique avait pas de place dans le monde de science, on s'entend que ces humains-là qui sont là tout de suite, leur cerveau est well-rounded, mais ils sont plus logiques, ils sont plus scientifiques. Ben, comme on est en 2026, on est-tu à la place où ce que l'astronaute scientifique a dit, j'ai besoin d'un artiste. Comme si, j'ai trouvé ça assez beau que lui, comme, j'ai tout fait que je pouvais. puis tabarouette, j'ai pas le vocabulaire. Ouais. J'ai pas assez. En gros, il a dit, j'ai besoin de la culture, j'ai besoin d'un artiste. Puis ça, c'est pas la job du scientifique. Ça, c'est la job d'un artiste. Puis quand je parle d'artiste, je parle de quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui pense avec l'autre côté du cerveau, quelqu'un qui sait comment aller chercher les émotions. Parce qu'hier, il n'y a pas grand personne qui braillait. Mais si ça aurait été un artiste dans l'espace, Qui nous aurait qui aurait tout décrit expliqué ça. ce qu'il voyait, on aurait tout braillé. Ben, peut-être pas aussi, là, mais peut-être Non, que je suis oui aussi. convaincue. Je suis convaincue que la personne aurait pu l'expliquer de façon avec son cœur et non sa tête. So, je crois vraiment. Puis ça, c'est une autre chose qui demandait aussi. Je pense qu'il faut que j'écrive un essai. Comme ils réalisent-tu? Comme moi, je l'ai vu, là. Mais ils l'ont-tu réalisé qu'ils ont besoin d'un artiste, là? Comme moi, j'appelle un essai demain matin. Il a dit. Oui, non, j'ai il a dit besoin- we ben, need il a new dit- words. Non, lui Ouais, a c'est dit vrai. j'ai besoin des nouveaux mots. Il a pas dit j'ai besoin de quelqu'un dans mon On dans prend mon notre équipe. podcast, puis on envoie ça à la C'est NASA. sûr. NASA. Écoute, Et puis ce matin, je t'ai demandé, j'ai dit Marc-André Pelletier. J'ai pas dit Marc-André Pelletier, j'essayais juste de sonner la tasse. Je t'ai dit, si quelqu'un t'appelle demain matin pour aller dans l'espace, tu dis-tu oui? oui. Oui, moi aussi. À moins que comme... Tu sais, ça c'est comme un clear shot. Oui, OK, ils peuvent crasher, là. Mais oui. Mais je peux te dire quelque chose? Quand je vais arriver de nouveau sur Terre, même si j'étais parti pendant à peu près 5 minutes dans Tu vas l'espace, becquer- tu vas becquer. je vais pas becquer le plancher. de faire, Oh my God, ça c'est l'artiste. Oh, ils sont pas prêts pour avoir ce drama queen, là. On a eu des artistes qui ont été dans l'espace. Gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour ceux-là qui ne savent pas de quoi est-ce qu'on parle, allez On voir, parle de Katy Perry qui a becqué le plancher après qu'elle a laissé la planète Terre pour mais c'est 5 quoi, Katy minutes. Perry est maintenant relié aux Canadiens? Justin Trudeau. Ben ouais. Puis son fils est rapper. Oh oh. Hein? Ah, Son fils est capable de jouer avec des mots? ah ouais. Ouais, il a encore besoin d'un petit peu de pratique. Mais, Marc-André, peut-être que ça va être nous autres qui va aller podcast. Le monde des Pelletiers. On va aller slammer sur la Lune. On va aller slammer sur la Lune. Non. On ne veut pas slammer Non, non. sur la Lune. Non. On va atterrir sur la Lune doucement, puis on va aller... Moi, je faire pense des pas que slams. je voudrais atterrir. Moi, j'aimerais être Non. Ah, bon, j'atterris ça. Ben, je vais pas être toi. Ben, OK, si ça atterrit, je vais atterrir sur la Lune. C'est pas moi qui drive anyway, c'est Victor. Il y a un gars qui a joué du golf sur la Lune. Qu'est-ce qu'on ferait sur la Lune? Bonne question. Je vais vous poser la question à tout le monde. Ah! Qu'est-ce que vous feriez sur votre Lune? Vous pouvez appeler au 1-888-555-4545. Ouais, on va on va prendre l'appel numéro 5. Oui. Moi, là. OK. Holy. Excusez-moi, nos éditeurs. Comment longtemps que ça fait? on a de 28 danse. minutes. Et usually, on parle, puis on parle. Là, on a 28 minutes, puis on Ouais, niaise non, tout je le sais. temps. Mais- Mais je trouve que c'est intéressant. J'ai discuté avec mes élèves. Je trouve juste ça intéressant qu'on est rendu à la place que, comme, on se bat pour la culture. Puis on n'a Comme- pas de culture. Puis là, la culture, tout de suite, on pourrait ajouter finalement la culture dans l'exploration spatiale. Puis là, en parlant de culture, finalement, ça me fait penser aussi à... Moi, je pense pas qu'ils l'ont fait. Je ferais du yoga. Puis Je ferais du yoga sur la Lune. Tu Continue. serais vraiment légère. Tu préfères du plank right Je pourrais longtemps. faire du plank right now. Attends. Comment longtemps t'as fait du plank? 3h30. Continue. Excusez-moi, ça rentre dans ma tête. Oui, du plank. Je pourrais faire un headstand.
Mais Imagine. une chose que j'aimerais, puis ça, c'est une chose qu'on a vu, par exemple, de Chris Hadfield, qu'on parlait tantôt, quand il était sur la International Space Station. Une des raisons aussi pour qu'ils ont demandé à lui d'aller sur la International Space Station, c'est aussi le côté. Parce qu'il y a un côté politique là-dedans aussi. Hein. Tu sais, là, puis là, Un côté politique. il y a plusieurs côtés. Il y a le Dark Side of the Moon. Ouais. Puis, oh, ben là, C'est moi comme ça, femme, regarde. Il est 2h30. On fait ça le mardi. Ah, vraiment? Ah oui, c'est vrai. Ouais. As-tu une garde? Ben là, je vais aller voir. Là. Ouais, ah, ok. C'est bon. Je reviens. Okay. Continue à parler de Chris Hadfield et la politique. OK. Chantal va revenir dans une minute. OK. Alors, une autre chose que je trouve intéressant, c'est que, comme Chris Hadfield, quand il est allé dans la ISS, il a chanté, vous l'avez probablement tout vu, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut la peine d'aller regarder. Il a chanté Ground Control to Major Tom, Space Oddity, Il était quand même artiste, lui. de David Bowie. Puis, c'est ça. Fait que, puis, supposément que sur la ISS, je pense qu'il y a un drum, puis il y a un piano, puis il y a des guitares, puis tu sais, là, les affaires. Parce que ces astronautes-là ont besoin aussi de se garder. Puis, on s'entend comme. Là, je ne vais pas parler comme si que ces astronautes-là n'ont aucune. C'est probablement les Chris Hadfield a aussi de band, là. Ouais, puis ils sont les most full-rounded people sur la planète Terre. Yep. C'est juste que leur côté logique est quand même plus fort. Mais ils sont pas capables d'arranger une toilette. Il lui faut demander à Wolowitz d'échanger. Wolowitz. Puis Wolowitz est un magicien. Il est artistique, oui, Wolowitz. C'est vrai. Puis il joue vraiment du piano, lui. Oui. Il est vraiment musicien, puis Raj joue vraiment de la guitare. Puis dans les TV shows, justement, il joue pour de vrai aussi. C'est sûr qu'il joue pour du vrai. C'est pour ça qu'il a emporté. Ça doit être ça, ouais. En tout cas, tout ça pour dire que... Je sais pas quoi c'est. Est-ce que, quand ils étaient à l'autre côté de la Lune, ils ont pris le temps de jouer Dark Side of the Moon? On l'a jamais su. Moi, je peux pas croire. S'ils n'ont pas fait ça, c'est extrêmement urgent d'avoir un artiste la prochaine fois à cause qu'ils ont manqué le meilleur moment de leur vie pour jouer Dark Side of the Moon, quand c'est sur The Dark Side of the Moon. C'est comme quand on a drivé Saskatchewan puis on a chanté Saskatchewan pour un an. Mais j'aimerais dire qu'ils n'appellent pas ça Dark Side of the Moon, ils appellent ça le Far Side of the Moon. Mais non, je sais pas, moi, dans ma tête, c'est Ben, non, c'est toi qui appelles ça Dark Side of the Moon? Ben, quand il parlait du Far Side of the Moon, mais moi, dans mon cœur, c'est encore le Dark Side of the Moon. Ben là, c'est pas rapport. Ça dérange pas, c'est le Dark Side of the Moon. Puis, ils ont-tu comme dit « I'll be back » parce qu'ils ont parlé de Transformer. Non, tu parlais de Terminator. Terminator, tout le long. Le Terminator, c'est quoi? C'est la ligne qu'il y a entre la lumière et l'ombrage, finalement. Là. Fait que, tu sais, quand on voit, par exemple, le croissant, oui. Le croissant. Ouais, c'est ça, le croissant de la Lune. Tu sais, il y a un côté que, le croissant, nous autres, on voit la lumière, finalement, mais l'autre côté, c'est noir. Mais la ligne entre, la ligne qui est, c'est ça, entre la lumière et le... Supposément, c'était vraiment, vraiment rugueux. Ils n'ont rien que parlé de ça tout le long. Ils étaient obsédés avec le Terminator. Puis ça, c'est une autre chose aussi. Eux autres, là, comme quand ils sont allés là-bas, ils prenaient pas juste des photos de n'importe quoi. Là. Ils ont eu comme une liste de choses à prendre en photo, puis il fallait qu'ils les prennent en photo à ce moment-là, pendant qu'ils étaient placés à cet endroit-là. Avec un vieux Nikon. Ben, c'était pas un vieux Nikon, mais c'était un Nikon. C'est pas le meilleur Nikon qui existe encore tout de suite. Là. On va finir avec ça, mais juste avant... juste à cause que c'est 30 minutes. Juste avant, c'est vraiment intéressant. Toutes les données qu'ils ont prises, puis tout ce qu'ils ne s'attendaient pas, comme exemple, qu'ils ne pouvaient pas prendre une photo dans le noir. On pourrait pas faire un podcast complet sur pourquoi est-ce que ça n'a pas pris une photo, puis sur la photographie, mais les données que ces personnes-là ont eues dans ces 44 minutes-là derrière la Lune, tout ce qu'ils ont vu avant, les rayons... Ah, c'était plus que 44 minutes? Non, je veux dire, à cause de ça, c'était phase 4 of the... Tu sais, parce que... Tu imagines 44 minutes sans avoir aucun contact avec les humains. Ça, c'est scary. Ça, il y avait un bout, là, c'est vrai, il y avait un bout que c'était complet. Puis c'était cute, là, ils disent « We have them again! » Comme, tu sais, pour la pauvre famille, que comme... Il n'y avait pas de way à savoir qu'ils étaient en vie. C'est comme moi puis ma famille, quand ils vont dans Plaster Rock, puis il n'y a plus de téléphone, puis je ne peux pas les texter. Tout ça pour dire que les données qu'ils ont ramassées, mais l'expérience humaine que ça a apporté, puis les discussions, puis le fait que nos élèves, quand je parlais de ça, ils rêvent d'être astronautes, je veux dire...
sais, puis Ça encore, fait beau. puis moi, ce que je trouve là-dedans intéressant aussi dans tout ça, on a pické up là-dessus. Comme moi, Chantal, ben moi, je l'ai entendu, en tout cas, quand j'ai entendu, je lui ai dit, moi, j'aimerais avoir plus de vocabulaire. Ça, on a comme Collé pogné là-dessus, on a collé là-dessus, puis il l'a dit 2 fois. Il l'a demandé 1 fois, puis après ça, elle a dit, oui, parfait, puis il a parlé un petit peu plus tard, puis après ça, il a dit, t'en souviens-tu quand je t'ai dit ça? Puis on dit oui, faites-en pas, on l'a écrit, on va s'organiser pour que vous ayez plus de vocabulaire la prochaine fois. Tu sais, j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que là, lui, il personne ça. a pensé à ça. Il savait qu'il n'allait pas être capable de prendre des photos. Comme moi, dans ma tête, la première jour, je suis comme, comment est-ce que tu fais pour expliquer quelque chose que tu n'as jamais vu? Moi, c'était déjà un problème que j'étais inquiète pour à cause que j'étais comme, si qu'ils prennent pas une photo, il faut qu'ils l'expliquent. Comme pour moi. Ils se sont fait entraîner. Moi, ça me surprend que tu avais peur qu'ils ne puissent pas parler. Ils se sont fait entraîner à décrire des choses qu'ils voient. T'sais, ils ont fait ça probablement pendant des heures et des heures et des heures de temps. Des années. T'sais, là, juste à s'asseoir là, ils se sont assis là, ils ont montré des photos de la Lune, là, puis ils ont fait « Décris-moi qu'est-ce que tu vois ». Puis il fallait tout qu'ils décrivent tout le temps. Puis une autre chose que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est aller une interviewer en même temps pendant qu'on attendait pour quelque chose, en tout cas. Puis la madame disait « On fait des mock-ups ». Comme juste pour changer de place. Parce que les autres, là, ils étaient comme 20 minutes dans le screen, là, puis ils regardaient, puis là, ils changeaient de place pour que là, tu peux savoir le temps pour écrire tes notes, tes affaires de même. Ben, eux autres, comment bouger pour ne pas briser du stuff. Comment bouger pour ne pas faire mal à la personne, pour ne pas briser quelque chose, etc. Fait qu'ils ont créé comme une salle de classe avec du monde, puis c'était pas des astronautes, là, c'était du monde là, qui avait aucune espèce d'idée. Sur l'équipe de NASA, là. Ben, oui, mais qui avait aucune espèce d'idée. Puis ils disaient, OK, maintenant, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça à ce moment-là. Fait qu'eux autres se mettaient là, ils faisaient exactement ce qu'ils se faisaient demander. C'était-tu clair? Puis là, ben, ils étaient comme, oh, non, ça fait pas de sens. Fait que là, ben, avant même de demander ça, fait qu'il y a une recherche qui se passe. Ah, il y a des sites. Puis il y a des vrais mock-ups. Quand je dis des vrais mock-ups, c'est des vrais. De Orion, là. Ils se passent pour de vrai. Tu sais, ils l'ont fait pour de vrai, là. Yeah. Puis là, une fois qu'ils l'ont fait dans une salle, ben là, ils ont fait, OK, là, on va le faire dans le mock-up de Orion. Puis on va le faire avec eux autres. Là, on va le faire avec les astronautes. On va le faire. Tu sais, puis tout est tellement calculé. Mais, tu sais, tout est calculé, mais en même temps, ils n'ont pas pensé que la planète Terre et le Soleil allaient faire trop de lumière, c'est qu'ils ont eu à mettre un T-shirt dans la fenêtre. Oui. Tu sais, puis je trouve ça drôle que comme... Parce que la planète Terre éclaire tellement fort que c'était c'était trop bright, puis ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils voulaient voir, c'est qu'il fallait qu'ils le cachent avec un T-shirt. Mais il semble qu'un petit rideau qui slide down, comme qu'on a dans les chars, là, tu sais, ça devrait être dans l'Orient. Mais ça, je trouve ça drôle. Ils ont mis un T-shirt. Puis l'autre chose, qu'est-ce que je trouve extrêmement spécial, c'est que... Scary ou spécial, c'est qu'ils ont eu plein de surprises. Autant qu'ils ont tous envoyé des photos puis des miroirs pour tout voir, ils ont vu des moments humains, authentiques, qu'ils ne peuvent pas prendre des photos d'eux, ils ne peuvent pas expliquer, puis ils n'ont pas pu prédire. Puis ça, je trouve ça amazing. Quand même, NASA a eu des surprises hier. Puis il était excité, puis je trouve ça cool. Sur ça, on va se laisser aller! Ah ben, merci de nous avoir écoutés. Puis si vous avez écouté les affaires là, puis il y a des affaires qu'on a manquées finalement, ou si vous voulez aller l'écouter à nouveau, je vous encourage à y aller, puis nous écrire un petit commentaire, un petit thumbs up, puis un petit like, puis un petit nous suivre. Puis j'aimerais m'excuser aux 10 appels, les 10 personnes qui sont en ligne pour attendre. Vous nous appellerez la semaine prochaine, on a manqué de temps pour prendre vos appels. Ça sera la prochaine. C'est ça, exactement. All right. Bonne journée, bye. Bye.